Bon, ok. Donc, voilà la bête. Moi, je cintre avec ce genre de cintreuse que j'adore, qu'un pote m'a fait découvrir. Et depuis, j'adore. Donc, bref. Donc, la cote, je l'ai mis à droite. La première cote, c'est celle qui vient du tuyau existant jusqu'au premier coude. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, de toute façon, pour l'instant, je peux pas faire trop mieux. Donc, je sais pas si vous vous rappelez les épures dessinées. Donc, elles font comme un S. Donc, il y a des tranches. Donc, ça, c'est la première tranche de 4,5. Après, c'est une tranche sans cintrage et une autre tranche à cintrer. Après, ça, c'est le coude à 90. Par contre, en fait, je me rends compte qu'il est à peu près. Donc, je vais essayer de le cintrer de l'autre côté, donc pas avec la cote à droite mais avec la cote à gauche, en espérant que ça passe. Allez hop, donc on va tester tout ça. Normalement il n'y a pas de souci. Alors moi je vais toujours super doucement, il y en a qui bourrinent comme des cons. Après c'est pareil, le tube il est à moitié plié, il est bousillé, ça sert à rien. Donc il vaut mieux aller doucement et que la pièce elle soit nickel. Hop. J'ai reporté toutes mes cotes. À la limite, je ferai une autre vidéo un jour pour vous montrer comment je fais. On n'a pas besoin de... Normalement, si vous avez appris un peu la plomberie, et puis si vous n'avez pas appris la plomberie, et ben, il faut essayer de faire au mieux. Alors, là, je continue. Voilà, donc là j'ai mon premier casse. Là j'ai mon premier casse. Et donc normalement, vous voyez, on voit bien. Hein, donc on arrive ici de la chaudière, on monte sur la poutre et bon c'est inversé l'image, mais voilà. Et là on part, là on va être à peu près au-dessus du mur là. Voilà, bon j'ai poussé un peu mon bazar. Voilà, donc ça c'est l'épure que j'ai faite, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc avec le tuyau qui arrive ici, on est sur le chevron toujours, hop, on passe, on esquive le mur, et hop, on va là. Et après ça c'est le deuxième cintre à 90. Donc là on voit bien que si je présente mon tuyau, si je le présente bien, bon sachant que là j'ai pas recuit ni rien encore, hein, mais si je présente mon tuyau, bon bah voilà, on voit bien que c'est nickel. Enfin voilà, c'était simplement pour vous montrer que l'épure, quand on la fait, on la respecte, on ne peut pas se tromper. Allez hop, on continue. Donc pareil, on prend bien le temps de se représenter dans l'espace pour pas couder là-bas n'importe quoi, parce que bon, on va pas bousiller non plus 25 mètres de cuivre pour faire un truc. Mon crayon il est là, donc j'imagine que le chevron il est là, le mur il est par là, donc là il faut que je coude, il faut bien que je coude ici, hop je fais un trait, voilà, donc ça veut dire qu'il faut que je retourne la pièce, je retourne, et là je coude, là il faut que je parte à 90, donc je fais gaffe que quand mon tube va tourner, ça va pas m'arracher tout ce qui va se trouver sur son passage, les portes etc, donc il faut que je fasse attention, je sors un peu du cadre, hop là je reviens dès que je peux. Là, je suis à 90, ok. Donc là j'ai ça, maintenant il va falloir descendre, faire l'autre coude. On va démarrer par là. Donc d'ici on va mettre 5,5. Ça faut y couder. 12,3. 12,3. Ça on n'y cintre pas. Et re 5,5 pour redresser le tube. Voilà. Je bloque tout. Hop, mon tube. Je le mets bien droit pour pas être embêté. Je vérifie tout ce qu'il faut. L'alignement. Et je coude. Voilà. Super. Et donc là, je descends mon tuyau sur le linteau. Hop. On met bien le début et la fin.
je vérifie que je suis bien buté. Hop, j'ai ça, là je pars à 0. Je vérifie tout, que tout soit bien bon. Ok, et je redresse mon tube. Hop, et là c'est nickel. Ok, je suis bien content. Ok, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. 2 petites secondes. Désolé, ça va bouger un petit peu. Hop, voilà. Donc, et ben ça donne ça. Donc 1, 2, 3 coudes, 4, 5 coudes. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça c'est ce que j'appelle du cintrage brut. Donc le cintrage brut, ça va jamais. Parce que votre mur, il est peut-être pas exactement d'équerre, il est peut-être pas, enfin voilà, il y a plein de petites subtilités qui vont faire que quand vous allez arriver dans vos colliers, si vous les avez déjà mis, eh ben vous allez forcer, vous allez galérer. Donc c'est pour ça que il faut toujours, une fois que c'est fait, il faut toujours recuire sa pièce. On recuit systématiquement. Alors pareil, soyez pas radin sur le gaz, sur le machin, ça sert à rien. Vaut mieux la recuire. Une fois qu'elle est recuite, on peut la réajuster. Si la cintreuse n'était pas vraiment dans l'alignement, on peut retirer un petit peu à droite, à gauche, etc. Voilà. Donc, on va recuire la pièce. Donc, moi, j'aime bien recuire au butane. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est à peu près 25 fois, enfin bon, j'exagère peut-être, j'ai pas fait des calculs savants, mais c'est bien moins cher que l'oxyacétylène. Ça, c'est la première chose. C'est bien moins cher. Alors oui, il faut amener une deuxième bouteille, etc. Moi, quand j'ai 3 bouts à recuire, je n'amène pas de deuxième bouteille, je le fais avec le chalumeau normal. Quand je fais comme ici un chantier complet où il y en a pour 3 semaines et que c'est tellement technique qu'on fait 10 mètres de cuivre par jour, je l'amène parce que sinon je passerais des bouteilles de chalumeau, j'en passerais 3 fois plus, ce ne serait pas le même prix. Et surtout, sans parler du prix, recuire avec ça, donc j'ai une lance, vous voyez, Virax, et ben je trouve que ça va super bien parce que ça me fait une grosse flamme et donc ça ne va pas m'agresser ponctuellement le tuyau sur une petite surface, mais la flamme va plutôt, vous verrez, va plutôt entourer le tuyau et donc je trouve qu'on a un meilleur recuit. Bon voilà, en termes de temps, du fait que ça arrache et qu'on n'est pas là non plus pour chercher une température précise comme pour braser, bon ça, pour braser avec ça, ce serait quand même vraiment plus long, ce serait même chiant, ce serait même pas adapté, de toute façon il vaudrait mieux prendre le chalumeau. Par contre, pour recuire et pour faire ce qu'on va faire, moi je trouve que c'est impeccable. Allez hop, c'est parti. Là. Et tout de suite, à la flotte. Ça va enlever la calamine. Et voilà. Notre pièce. Donc, elle a été refroidie. Maintenant, on peut essayer, voilà, de la redresser un petit peu. Voilà, donc on imagine bien, on voit bien. Donc là, le mur va être là. Là, on est contre la poutre, on va monter au-dessus. Et là, on est contre le linteau. Hop, on imagine bien. Donc, on va l'emmener, etc. Avant, je ne sais pas si vous voyez, mais la pièce, elle a été chauffée. Donc, il y a de la calamine. Les 3/4, bon, c'est parti avec l'eau, etc. Mais le tube, il est noir, il a des couleurs, enfin bref. Et ben les 3/4 du temps, quand j'arrive chez des gens pour faire des interventions, je sais pas trop quoi, et ben tous les tuyaux sont comme ça. Et ben
faut pas s'étonner que les gens les peignent. Faut pas s'étonner que les gens les peignent. Et voilà quoi. Le cuivre, c'est un matériau qui est noble, qui est joli. Je veux pas dire qu'il est en voie de disparition, mais aujourd'hui, les mecs ils mettent tellement de la daube entre. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est tout en plastique, c'est tout. Alors attention, ça c'est d'autres débats. Hein. Je ferai d'autres vidéos là-dessus sur ce que je pense un petit peu de tout ça. Il y a aussi des trucs très bien. Mais voilà, malgré tout, quand on a la chance de faire un joli chantier en cuivre et tout, c'est de plus en plus rare. Il ne faut pas y massacrer. Et moi, je ne m'imagine pas poser ça comme ça chez un client. Alors là, je m'adresse plus aux professionnels, aux mecs qui font encore un peu de cuivre, aux plombiers, aux artisans, aux passionnés, etc. Mettez un peu d'amour dans votre métier et je veux dire, franchement, ça vaut le coup de perdre 1 minute à enlever ça et à faire briller ça. Et je vous montrerai tout à l'heure tout le chantier que j'ai fait. Le client, il va pas peindre. Bon, la maison s'y prête, etc. Mais je veux dire, le client, il n'a pas besoin de peindre les cuivres. Tout est nickel, il n'y a pas une goutte de noir, il n'y a rien de brûlé, il n'y a rien de... Et moi, je trouve ça super important. Voilà. Surtout que le boulot, juste pour finir par rapport à ça, le boulot, on l'a fait. Le plus dur dans cette pièce, c'était quoi? Alors, c'est sûr, il y a sûrement des bricolos du dimanche ou des plombiers qui s'en tapent. Encore une fois, il y a plein de bons, il y a encore plein de bons, il y a encore plein de mecs qui bossent bien. Voilà, alors là il y aurait peut-être des mecs qui auraient mis 1, 2, 3, 4, 5 coudes, qui auraient fait 5 soudures sur 1 mètre, qui s'en foutent. Mais si vous êtes comme moi, si vous avez un peu le goût et que vous avez passé du temps à faire votre pièce, vous avez fait le plus dur. Et maintenant, il reste finalement le plus facile à faire. Le plus facile à faire, c'est de mettre un petit coup de papier pour que ça brille et même si on ne peut pas se voir dedans, pour qu'au moins il y ait plus noir et que ça ait un peu plus de gueule. Donc je vous invite tous, chers collègues professionnels, franchement à assurer sur notre profession et à prendre ces 5 minutes maintenant que le plus gros du boulot est fait. Prenez ces 5 minutes pour faire briller vos cuivres, ça changera tout, le client sera content. Et même vous, quand vous allez voir votre boulot, vous allez dire putain franchement quand même ça a de la gueule. Et voilà, et vous allez sortir de ce lot d'artisans ou de bricolos qui font pas ça. Et voilà, et quand on arrive chez les gens et qu'on voit des tuyaux comme ça dans tout le garage et que c'est tout noir, voilà. Essayez de faire ça bien, il ne reste plus que ça. C'est comme un petit peu si vous allez chez le fleuriste, le mec il a galéré à faire pousser une rose, etc. Et puis voilà, si vous offrez ça sans ce joli papier, sans ce petit nœud, etc., bah, c'est pas pareil. On a vu toutes les étapes, maintenant je vais prendre, parce que moi je vais prendre 5 minutes, et j'aurai même pas besoin de 5 minutes pour faire briller mon tuyau, parce que je ne peux pas avoir passé tant de temps à faire ça, à vous expliquer ça, sans mettre le petit coup qui va faire que ce soit joli. Allez hop. Là, bon, on n'enlève pas, on n'oublie pas d'enlever les bavures. Ça aussi, faites-le, prenez 2 minutes pour le faire. Là, c'est du gaz, c'est un peu moins important et encore. Ça évite que le fluide qui passe dedans ne siffle et qu'il y ait des pertes de charge, etc. Là. Bon, mon tube il est nickel, je suis content, il n'y a plus qu'à aller le poser. Voilà, vous voyez quand même la différence, il n'y a quand même pas photo. Là ça a de la gueule, hein. Les petits apprentis, les BP, tous les ouvriers, surtout les jeunes, là, les apprentis, la relève, qui vont voir ça chez votre patron, faites ça, il sera content. Hein, et puis si le patron n'est pas content parce qu'il est un peu relou et qu'il pense qu'au rendement, et ben faites ça quand même. Parce que au moins vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous saurez que vous bossez bien. Puis votre client il sera content, il donnera peut-être une petite pièce. Hein, allez, on va installer ça.